Germania, blaugrana Wild, ungeheuerlich, König und Kampf aus Barca, Barca, Barca. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Barça for Life, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du match Barça-Rayo Vallecano qui s'est achevé aujourd'hui sur un score de 0 but partout au Nou Camp. Aujourd'hui marque la première journée de la Liga et c'est aujourd'hui que la conquête de la Liga doit commencer pour le FC Barcelone, tout comme les autres équipes de la Liga. Le Barça aujourd'hui a échoué, le Barça n'a pas réussi à faire bouger la cage du Rayo Vallecano. Il faut déjà savoir que sur les deux dernières confrontations face au Rayo Vallecano, le Barça n'a pas pu gagner, le Barça n'a pas pu marquer un but. Et l'une de ces rencontres a été sanctionnée par le départ de Ronald Koeman l'année passée. Vous vous souvenez bien, Memphis Depay avait raté le penalty qui devait donner 1, qui devait faire 1-1. Il a raté et le Barça avait perdu ce match. Le coach Ronald Koeman avait été sac. Donc Xavi était revenu, Xavi a pris les commandes, il a essayé d'organiser l'équipe comme il a pu, mais même Xavi n'a pas pu gagner le Rayo Vallecano l'année passée. On était donc, malgré qu'on a fini deuxième, c'était une saison c'était quand même acceptable, vu la position qu'on occupait quand Xavi est arrivé, vu où on a terminé, mais ce n'était pas vraiment satisfaisant. Donc, Xavi et le Barça, durant cet été, on a fait un mercato intelligent. Notamment, on a renouvelé le contrat de Dembélé, ce qui était très bien. Il y a eu des arrivées, notamment Lewandowski, Rafinha, Christensen, Jules Koundé, Franck Kessié. Donc, il y avait vraiment de quoi avoir l'espoir, il y a vraiment de quoi être confiant par rapport à la saison à venir. Et en plus de ça, on a fait une pré-saison qui était vraiment satisfaisante. Mais je ne pense pas qu'on peut s'appuyer sur la pré-saison pour définir le destin du Barça cette saison parce que en pré-saison, il y a des équipes de ligue inférieures. Donc, certes, on a battu des équipes quand même qui étaient vraiment intéressantes. Je parle là du Real de Madrid. On a fait nul avec la Juventus. Le match qu'on a fait n'était pas mauvais. Dembélé, ce match a été vraiment très intéressant. Bon, on arrive dans ce match. Les publics du Barça ils ont espoir. On est excité par le début de saison face au Rayo Vallecano au Nou Camp. Aujourd'hui, le Barça n'a pas pu marquer un but avec l'attaque virevoltante qu'on avait aujourd'hui, à savoir, parce que quand vous regardez la composition, on avait Dembélé sur un côté, Robert Lewandowski en pointe, on avait Rafinha sur l'autre côté. Au milieu du terrain, on avait Sergio Busquets, Pedri et Gavi. En défense, à gauche, on avait Jordi Alba, à l'axe, on avait Christensen et Eric Garcia. À droite, on avait Ronald Araujo et au goal, on avait Ter Stegen. Donc, quand on regarde le match, mon ressenti par rapport à ce match est le suivant. Je pense que le Barça aujourd'hui n'a pas joué avec un sens d'urgence. C'est-à-dire que quand on essaie de ressortir les ballons, j'ai l'impression, je me dis, je peux me tromper, ça c'est mon avis. Mais je pense que le Barça aujourd'hui ne jouait pas avec un sens d'urgence, genre on veut gagner on veut prendre les 3 points. Le Barça prenait du temps, je vois Ter Stegen. Et prendre du temps. C'est vrai que par moment, on le fait pour essayer d'attirer un joueur et créer un espace quelque part. Mais aujourd'hui, je pense que le Barça vraiment, au Nou Camp, le Barça n'a pas montré assez d'envie pour aller chercher les 3 points. Parce que quand je regarde par exemple, l'un des problèmes qu'on avait dans ce match aujourd'hui, on avait les problèmes de sortie de balle. Notamment avec Jordi Alba et Ronald Araujo. Araujo déjà, vraiment, c'est un joueur qui je pense, est plus à l'aise quand il joue à l'axe. Mais c'est vrai, Xavi on le transforme généralement latéral droit pour essayer de contrer les joueurs qui vont vite parce que c'est un joueur qui va aussi vite et il est vraiment présent physiquement et défensivement. Il est très serein. Mais aujourd'hui, je pense que ça n'a pas marché parce qu'il ne parvenait pas en termes de relance, en termes de jeu balle au pied. Aujourd'hui, je pense qu'il était limité et ça a affecté un peu le jeu du Barça parce que on avait tendance à jouer sur un côté parce qu'on sait qu'il est un peu limité balle au pied et ça fragilisait un peu les relances rapides côté Barça. Rayo Vallecano aujourd'hui, ils sont venus jouer et ils ont essayé de faire un marquage de position. Ils empêchaient le ballon de sortir par Busquets. Ils poussaient Barcelone à jouer vers Araujo.
sachant qu'il n'est pas trop à l'aise, n'est pas trop confortable, balle au pied comme par exemple d'autres joueurs comme Sergio Busquets, comme Pedri, etc. Donc ça fait que il prenait un peu plus de temps pour lâcher le ballon. Ça partait, ça revenait vers la défense, ça partait, ça revenait vers la défense. Par moment, on voyait Gavi qui venait vers la défense pour essayer de faciliter les sorties de balle, pour jouer avec Busquets, pour faire avancer le jeu. Parfois, Pedri le faisait aussi. Mais quand Gavi redescendait chercher le ballon, il y avait directement un pressing sur lui. Et lorsque le joueur presse directement Gavi, l'autre joueur peut bloquer Busquets pour empêcher que le Barça puisse avancer avec le jeu. Ça fait que donc Gavi se retrouvait en train de rentrer chercher le ballon pour sortir, mais il rejouait vers la défense. Donc le jeu n'avançait pas vraiment. Pedri, je pense que dans ce milieu de terrain aujourd'hui, je pense que Pedri a vraiment essayé de faire progresser le jeu. Quelquefois Busquets en premier mi-temps, mais je pense que le fait que les latéraux vraiment balle au pied n'ont pas été à la hauteur vraiment de ce match aujourd'hui. Donc, je pense que ça a joué sur le résultat du Barça. En attaque, Ousmane Dembélé, Rafinha et Lewandowski aujourd'hui, ils ont essayé de fragiliser la défense comme ils pouvaient. Malheureusement, les frappes n'étaient pas cadrées. Les frappes étaient presque sur le gardien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler là, on doit encore revoir la finition. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense aussi que Xavi doit vraiment essayer de voir le milieu de terrain. Parce que j'ai remarqué que quand on regarde les remplaçants aujourd'hui, je pense que Frenkie de Jong, vraiment, il a sa carte à jouer dans le milieu de terrain de ce Barça-là. Parce que quand il est entré, on a senti cette envie-là. On a senti que le gars voulait prouver qu'il peut vraiment apporter quelque chose dans ce Barça-là. Donc, et c'est ce qu'on veut dans ce Barça. Lewandowski a montré l'envie, Dembélé aussi, Rafinha aussi. C'est vrai, c'était insuffisant par moment. Mais je pense que aujourd'hui, Kessié, c'était pas trop ça. Il était un peu limité. Sergio Roberto, limité. Je pense que quand Raúl est rentré en défense, ça a été un peu plus intéressant. Donc, il faut vraiment que le Barça essaye de travailler ce qu'il faut, les manquements que Xavi essaie d'améliorer, ce qu'il faut. On va écouter ce que Xavi va dire après le match et on va essayer de voir ce qui va se passer au prochain match. Donc les gars, sincèrement, après tout ce mercato, après tous ces espoirs, vraiment, je ne peux que ressentir de la frustration parce que nous avons quand même une attaque qui peut marquer à n'importe qui, c'est-à-dire Lewandowski, Dembélé, Rafinha, vraiment. Et aujourd'hui, on n'a pas pu marquer face à Rayo Vallecano, ne serait-ce que pour prendre les 3 points face à notre public du Camp Nou. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu décevant. C'est décevant, le Barça nous a déçus aujourd'hui. Donc les gars, j'aimerais que vous me dites en commentaire quelles sont vos impressions par rapport à ce match. Quelle est la composition que Xavi aurait dû mettre? Quels sont les changements que vous pensez qui doivent être opérés dans ce Barça-là, les gars? Dites-moi ça en commentaire, les gars. On va se voir dans une prochaine vidéo, les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Visca Barça!